Legendary Noir, épisode 3. Le complot pour cet épisode, trouver le tueur à la double personnalité. La mise en place, il y a 8 twists, et lorsqu'on pioche le twist 1 à 5, on mélange 3 bystanders de la pile des bystanders et la carte supérieure du paquet du héros face cachée, et pour former un paquet de suspects de meurtre. La règle spéciale, c'est que chaque fois que vous vainquez un méchant, vous pouvez payer une attaque supplémentaire pour enquêter sur le suspect de meurtre pour sauver un bystander. Le twist numéro 6, chaque joueur écrit son estimation du nom du héros qui est le tueur à la personnalité dédoublée. On révèle la totalité de la pioche des suspects de meurtre et le nom du héros ayant le plus de cartes dans la pioche des suspects de meurtre ou qui est égal et le tueur à la personnalité dédoublée. Chaque joueur qui a deviné juste gagne et tous les autres joueurs perdent. Le Mastermind, c'est de Goblin, Underworld Boss. Au début de la partie, le Goblin capture 2 témoins cachés. Il est le boss des X-Men parce que la règle des Advanced Roleplay me le permet. Et lorsque l'on pioche un Master Strike, il y a 2 bystanders aléatoires de la pile de victoire de chaque joueur qui deviennent des témoins cachés détenus par le Gobelin. Tout joueur qui n'a pas 2 bystanders, va gagner une blessure. Donc, on va jouer avec les 5 Master Strike. Il y a 8 twists. Nos vilains sont les X-Men noirs. Au niveau de nos henchmen, on va prendre ça aléatoirement parce que ça me tente les sentinelles encore. Et puis, on va voir Crunchy Guardians. Et puis, tiens, un autre vieux de la vieille, les Ant Ninja. Et notre bystander, c'est Détective Wolverine. Au niveau de nos super-héros, on va avoir Spider-Man. On va retrouver Spider-Man avec 5 cartes bleues, 1 carte verte, 5 cartes noires. Spider-Man a 14 cartes d'attaque. Iron Man noir. Iron Man qui a 5 cartes bleues, 9 cartes noires. Iron Man a 9 cartes d'attaque, 5 cartes de recrutement. Et Luke Cage noir. Luke Cage a 5 cartes rouges, 9 cartes vertes. Luke Cage a 9 cartes d'attaque et 5 cartes de recrutement. La mécanique de ce scheme-là a l'air vraiment intéressante. On va voir ce que ça va donner. Okay. Comment ça de suite? Du Spider-Man, Iron Man, Luke Cage et un autre Spider-Man. Bon. Notre cher ami capture 2 témoins cachés. On va prendre une petite pile de bystander comme ça. Le mélanger un petit peu. Mettre ça de même. Bon, voilà. Ça nous coûte 2 points de recrutement pour pouvoir enlever les témoins cachés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai bien 6. Bon, tout a l'air d'être parfait. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le premier Inchman. C'est bien ça. While in the sewer, rooftop, or in this bridge, il y a la forme du loup, donc il y a plus 2. Donc là, il va avoir 5. On va attendre pour l'attaquer. Ici, on a 1, 2, 3, 4. On va aller prendre 2 cartes de Spider-Man. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Master Strike. J'en ai pas. Je prends une blessure. On joue encore une fois. On va avoir Rasputin. Lui, Rasputin, il y a un fight. Et puis, lorsqu'on le bat, on peut enquêter dans notre pile de héros pour trouver un héros qui coûte 0 et le KO. On va attendre avant d'attaquer pour que je puisse... quoique là, il n'y a pas encore de pile de témoins de double personnalité. 2, 4. On va encore aller chercher 2 cartes de Spider-Man. Bon, voilà. Ici, on a Iceman. Iceman, quand on le bat, on enquête pour trouver une carte avec une icône de recrutement. OK.
Ça va être important pour moi. J'ai investi la pile des bystanders. Et puis, j'en prends un que je vais recruter. Si je joue une carte jaune avant, ça me donne 2, 4, 1, 2, 3, 4. Tiens, celle-là ici, pour tout de suite, je vais le battre. Et puis, je vais quand même chercher pour truc. Je vais en prendre un. Je vais prendre celle-là, évidemment. Qu'est-ce qu'elle me fait, celle-là? When you rescue the bystander, you reveal a top 3 card of the hero deck. The player of your choice gain 1. OK. Qui coûte 3 ou moins. Donc, je prends les 3 cartes. Et puis, je put le reste dans n'importe quel ordre. Je prends les cartes qui me coûtent trop. Ben, je vais prendre cette carte-là ici, de Spider-Man. C'est bien. Comme ça. Donc, ça, c'est fait. Je vais attaquer lui. En attaquant lui, il me permet d'enquêter sur une carte qui a une icône de recrutement. Donc, on va regarder si je peux pas avoir une icône de recrutement. Il y en a un. Il va rester aussi sur le top. Je ne la mettrai pas en dessous. Parfait comme ça. Donc, ça me coûte 4. Celle-là, elle est payante. Cette carte-là me permet de... Elle a 3. Elle me coûte seulement 3. Par contre, je dois mettre une carte sur le top de mon deck. Ça peut quand même être intéressant à voir. On va faire ça comme ça. Je vais prendre celle-là. Ok, j'ai 3. Je peux... ça, c'est le rooftop. Il reste à 5, malheureusement. 3. Merde, je peux rien acheter à 3. Et en tout 4. Est-ce que je prends A ou je prends L? Pour que je puisse avoir 2. J'aurais dû acheter des cartes de recrutement, mais... Oh, je vais prendre un Bucky. Elle aussi dans la fight. 1, 2, 3, 4, c'est Jean Grey. Cinq, 6. Bon. Je peux enquêter pour une carte qui a 2 ou moins. Donc, je vais mettre cette carte-là comme ça. Et puis, cette carte-là, ça va aller ici. Même chose pour ça. Je peux enquêter pour une carte qui a 2 ou moins. Je vais mettre cette carte-là ici. Ici, je regarde le top 3 cartes de mon deck. J'en pioche une. Je mets le reste back dans tous les ordres. Puis, reviens ici. 1, 2, 3. J'en pioche une. Je vais piocher celle-là. C'est vrai qu'il faudrait que j'aille acheter des cartes quand même. Il faudrait que je me débarrasse un peu de ça. Hein. Là, ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, j'aurais dû chercher des cartes des recrutements pour pouvoir me débarrasser des Hidden Witness. Donc, je le ferai le prochain tour. Donc, when you draw a new hand at the end of this turn, investigate for an extra card. OK. Je pourrais prendre celle-là ou encore celle-là, c'est encore mieux. Je vais investiguer pour un héros qui me coûte 0, puis je vais la carrer. Je vais carrer celle-là. OK. Puis je vais laisser mon recrutement ici en haut. Ici, si je prends ce vilain-là, je peux chercher un vilain qui a 1 point de victoire. Je peux l'avoir dans ma main. Cependant, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que les Scheme Twists, hein? On va laisser les Scheme Twists arriver. Je pense que ça va être intéressant de commencer à jouer avec ça ici. Donc, pour le 6e twist, on va pouvoir investiguer, enquêter. Parfait. Et puis, ça me donne 2 dans la pile de victoire. Donc, si je prends Master Strike, je suis couvert.
On joue ça comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va prendre ça. J'ai un Master Strike. Là, je prends 2 cartes ici. Pas 2, c'est 3. 3 cartes, 1, 2, 3. Et je prends une carte sur le toit ici. Puis, ouais, c'est ça. C'est une carte que j'avais déjà regardée. De toute façon, c'est pas grave. On va mélanger le tout. On met ça ici. Et puis là, je peux payer de 1 et sauver un Bystander qui va me permettre aussi de me protéger avec le Master Strike. 1, 2. OK. Pour jouer cette carte-là, je vais mettre la carte sur mon... et puis, je vais mettre une carte sur le paquet. Hein, il ne faut pas que j'oublie ça. Voilà. OK. Ici, 2. Je vais aller me débarrasser de lui. Pour 2. J'ai 3. En fait, j'ai 3. Je vais me débarrasser d'un ici pour 2. Ça, c'est ça qui c'est fait. Ici, je vais investiguer pour une carte de Bystander. J'en reste un. Je vais mettre l'autre en dessous. Et ici, pour jouer cette carte-là, je vais mettre une carte sur mon paquet. Et donc, ça va me donner 5, 6, 7. Ici, je KO un de mes héros. OK, ça c'est parfait aussi. Donc, à la fin de mon tour, j'ai une extra carte ici. Et je vais aller KO un de mes héros. Je vais renforcer ma main. Comme ça. Et puis, ça fait 5, 7. Je peux enquêter pour un de plus. Ça me coûte un de plus une fois que je bats pour enquêter. Donc, je vais aller enquêter. Comme ça. Donc, on sait que c'est Luke Cage noir qui se retrouve dans le paquet. Donc, Luke Cage va aller en dessous. Et puis, quand je rescue ce Bystander-là, je peux KO une carte de ma discard pile. On va en KO une autre de même. OK. Ça fait beaucoup de cartes d'attaque. D'accord. On va continuer. Encore un Scheme Twist. 1, 2, 3. Je prends la carte du dessus. Ça y est ici. Et puis, il faut qu'on mélange ça. Je vais mettre une carte sous le paquet. On va mettre la copie. OK. Une carte, pas tellement bonne. 1, 2, 3, 4. Je vais aller chercher une carte de recrutement. Et puis, je peux pas rien battre, donc ça reste comme ça. Scheme Twist encore. OK, on va faire de l'enquête. On va faire de l'enquête. OK. Donc ici, j'ai investi pour une carte qui me coûte 2 au moins. Voilà. Même chose pour celle-là, j'ai investi pour une carte qui me coûte 2 au moins. Voilà. Et si je joue une carte jaune, j'en ai pas. Cette carte-là, ici, me permet de jouer et je mets la carte au-dessus. Donc, ça me donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'aurais pu l'avoir une fois. OK, j'aurais pu l'avoir une fois. C'est quand même un peu tannant, là. Je vais quand même prendre cette carte-là ici. Et puis, à la fin de mon tour, je peux avoir une carte supplémentaire. Et puis, je vais enquêter. 1, 2, 3. Par contre, c'est écrit dans la règle que je peux enquêter quand je bats, je peux payer un extra. Puis je peux enquêter pour. Est-ce que je peux payer encore une fois?
Pour enquêter tout le temps, ça serait quand même bien. On se retrouve avec Luke Cage, puis on a Spider-Man. Oh, puis oh merde, en fait. Là, c'est moi qui sais. Vous voyez. Donc, je vais mettre Bystander ici, je vais mettre mon Luke Cage en bas. Est-ce que je peux payer encore une fois? Parce que là, j'ai fait 5. 5 ici. Je viens d'acheter un. Est-ce que je peux enquêter ce nombre-là? Ce nombre-là, probablement. Ça. Whatever you defeat a villain, c'est ce que j'ai fait. Tu payes un extra for a bystander and you rescued it. Non, je pense que c'est. Il faut que j'aille plus de méchants sur mon. Sur ma pile, ouais. J'ai plus cette impression-là. Ok, donc j'ai une carte supplémentaire. 1, 2, 3. Quatre, 5 et 6. Maintenant, ma carte supplémentaire, on va voir ce que j'ai ici avant. Je vais voir c'est quoi ma carte supplémentaire. J'ai encore cette hostie-là. Bon, j'aurais besoin encore un peu de recrutement. Donc, je vais enquêter encore 2 fois. 1, 2, je vais aller chercher la carte de recrutement. Ici, pour 4. Et puis, c'est écrit ici que j'ai 1 point de plus pour toutes les cartes que j'ai, dont l'achat est de 4. Il faudrait quand même que je joue ça ici avant. Fight investigate une carte noire. Ok. Ou une carte verte. Donc, ici, ensuite de ça, je peux investiguer encore pour un bystander. Si j'ai un bystander, je me dis, si j'ai une blessure, je peux la KO'er. On va y KO'er la blessure. Comme ça. Ok. 4. Est-ce que j'ajoute une carte de recrutement? J'ajoute une carte d'attaque. Je vais encore acheter une carte de recrutement, je pense. Je vais encore acheter une carte de recrutement. Et puis 5, je vais aller prendre... Non, celle-là, je ne la prendrai pas tout de suite. Je vais attendre d'avoir... Parce que j'ai 5 exactement. Je vais attendre d'avoir 6 pour pouvoir investiguer. Pour pouvoir enquêter. Donc, on va voir ce qui se passe ici. Scheme Twist. 1, 2, 3. Je prends cette carte-là comme ça. Puis là, on mélange ça. En fait, on mélange tout le paquet. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tony Stark va aller en dessous. Encore 3. On va se débarrasser de lui. Je KO une carte de ma main de ma discard pile. On va aller KO'er une carte d'attaque comme ça. Ouais, ok, bon, 3, je peux pas rien faire. Qu'est-ce qui se passe ici? Master Strike. Donc, il prend 2 bystanders. Qui vont donner des témoins cachés. Je joue encore une fois, Master Strike, qui prend encore 2 bystanders. Qui va devenir des témoins cachés. Et puis, j'ai un Cyclops qui s'échappe, il me coûte 6. Ok, 1, 2, 3, 4. Et 6. OK. On va voir qu'est-ce qui se passe ici. Encore une fois, j'ai une grosse main d'attaque. Là, il faut vraiment dire que j'ai une grosse main d'attaque. Bon, je vais investir. Je vais enquêter pour un 2-. Ça va aller au-dessus. Mon 2-, ça va venir ici. Même chose, enquêter pour un 2-. Les 2, c'est 4, ça reste là. Ça, c'est parfait.
Ici, j'enquête pour celle-là. Celle-là me donne une carte supplémentaire. 4, 5, 6, j'ai quand même la mienne, parce qu'ici, j'ai des cartes. Ouais, ok, ça c'est bien. Elle va rester là pour l'instant. Et puis, celle-là ici me permet d'avoir un sidekick. Je vais prendre un sidekick. C'est toujours le fun d'avoir un sidekick. Celle-là, je vais mettre les cartes sur le top. Et puis, celle-là va me donner plus 2. Donc, ça me donne 3. Maintenant, ok. Il est plein, mais ça m'intéresse plus, celle-là ici. Donc, je peux en battre 2. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. En fait, j'ai 6, 7. Présentement, j'ai 7. Donc, je peux aller prendre lui. OK, j'ai fait 6 et 7. Je peux prendre lui. Le tuer pour mon 7e coup. Je vais aller investiguer. Là, je me trouve encore avec Luke Cage. Donc, je sais qu'il y a 2 Luke Cage ici. Il y en a au moins 2. Et puis le bystander, ça vient ici. OK. Il me reste encore à voir des twists. OK. Il faudrait que Master Strike, quoi que ça me dérange pas, ben. Passe-moi quoi. Une, deux. Scheme Twist. 1, 2, 3, 4, 5. Bon. 1, 2, 3. Prends cette carte-là. Mettre ça là. On va mélanger le tout. Prendre une carte, la mettre sous le paquet. Et puis, ça me prendrait au moins 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon. J'ai 2 cartes de recrutement. Ici, je peux investiguer pour une carte noire. Évidemment, j'en ai pas. Mais ça me permet de mettre celle-là au-dessus. Comme ça. Quoique ça ne fait pas de changement parce que je vais être obligé de brasser le tout. Ici, j'ai plus 1 pour toutes les cartes que j'ai 4. Donc, ça veut dire que lui a 3. 3 de recrutement. 6, 7. Je peux aller chercher la carte forte de Iron Man. Et puis, une attaque qui me sert à rien. Ok, parfait. Bon, ça fait ça. Ça fait 6, 7, c'est correct. C'est quand même bien. Permis d'aller chercher la carte forte. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a Rasputin. Fait que lui, quand je le bats, je investis, j'enquête pour un 0 et que je peux carrer. Une 4 coûte 0 et que je peux carrer. Sauf que ça me prend 6. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, on va voir qu'est-ce qu'on a ici. Spider-Man, j'enquête pour... Là, j'ai 3. OK. Je ne regarde pas celle-là tout de suite. Celle-là comme ça. J'ai 3. On va voir si j'aurai une carte jaune avant. Ici, j'enquête pour une carte qui me coûte 2 ou moins. Parfait. On va mettre celle-là en dessous. On va enquêter pour une carte qui me coûte 2 ou moins. Parfait. On va mettre celle-là au-dessus. Celle-là ici me permet de prendre ces 2 cartes-là. Elle, je vais la prendre, permet d'avoir elle. Elle, ça va en dessous. Comme ça. OK. Maintenant, j'ai 3. 3. Je vais aller chercher un Bucky. Je commence à avoir des mains fortes, mais on juste concentre là-dessus, là, ici. Donc, est-ce que je peux avoir 10 là-dessus? Oh, ben, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je peux aller battre une fois lui. Je peux investiguer pour une carte qui me coûte 0 et j'en ai pas. Les 2 cartes vont rester là. Et puis, je peux aller enquêter encore là-dessus.
J'enquête. Là, j'ai Spider-Man noir. Donc, il y a du Spider-Man, il y a du Luke Cage, et le Spider-Man que j'ai eu tantôt, je crois que c'était celle-là aussi que j'ai vu. Donc, j'ai du Luke Cage, puis j'ai du Spider-Man. Je sais que j'ai au moins 2 cartes de Luke Cage. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui se passe ici. Voilà. Ça, c'est le coin fatidique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, OK. Je sais que j'ai 2 cartes de Luke Cage, puis je sais que j'ai au moins une carte de Spider-Man, mais je ne sais pas toutes les cartes que j'ai. Donc, je vais écrire sur le petit papier, parce qu'il faut écrire. Il faut écrire. On va l'écrire. Alors, voilà. Donc, Luke Cage noir. Luke Cage. Luke Cage. Luke Cage. Spider-Man. Spider-Man. Luke Cage. J'ai gagné. Allez, on va se retrouver pour l'épisode numéro 4.